Salut à tous, donc de retour sur ma chaîne Big Knives. Donc j'ai essayé de trouver un emplacement. Voilà, c'est pas évident, on n'a pas toujours les bons emplacements pour faire les vidéos chez soi. Donc aujourd'hui on va parler d'un couteau que j'ai reçu il y a pas, enfin il y a quelques temps maintenant, et lors d'un échange. Donc j'avais un petit a priori sur cette lame au début, voilà, parce que c'est assez particulier. Mais maintenant que je m'en sers un peu tous les jours, que je m'entraîne avec, et ben j'adore. Franchement, c'est top. Alors, je vais vous le montrer. Donc, il s'agit, c'est pas nouveau, hein. Il s'agit du Clinch, donc de chez Chiveworks Knives, qui fabrique ça. Donc, le concept c'est de Craig Douglas, voilà, un instructeur américain voilà, qui a voulu faire cette lame. Donc, là, j'ai un étui custom de chez Dane Bender, pour ceux que ça intéresse. Donc, on va le sortir. Le voilà, le Clinch. Donc on est sur un acier 12C27, manche en G10. Alors ils appellent ça un manche tournevis, parce que comme on peut le constater, il est assez épais. C'est pour avoir une prise en main, bah voilà, vraiment comme un tournevis, hein. C'est assez, on est à l'aise hein, avec. Donc on est sur un couteau qui fait 14 centimètres au total, qui a un tranchant de 6,5 centimètres. Voilà. Et donc, comme vous l'aurez constaté, le tranchant est au-dessus. Voilà, parce que généralement, quand on sort une lame, on a tendance à faire ça, à mettre le pouce. C'est pour ça que ça demande un petit peu d'entraînement. Donc ensuite, on est sur un pical. Donc voilà. On le prend en pic à glace, mais parce que beaucoup de gens disent que quand on le tient comme ça, on le tient à l'envers, mais en fait, non. C'est justement étudié pour. Voilà, clinch, ça veut dire décrocher. Ok, donc comme son nom l'indique, bah, il vous sert à vous décrocher d'un assaillant. Donc on va prendre le traîner qui était fourni avec, hein. Voilà, que j'ai à la ceinture. Voilà. Donc, ce que j'apprécie énormément, pour moi, c'est que il fait en fait à peu près les mêmes choses qu'un Pical, mais dans ce sens-là, si je peux dire. Pour ma part, hein. C'est mon avis, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Et voilà, je vous montre le traîner aussi, pour ceux qui veulent voir. Voilà. Et donc, comment je peux dire voilà, donc, si vous le sortez comme ça, vous serez en Pical directement. Hop, hop. Mais l'avantage qu'il a, dans ce sens-là, c'est que par exemple, si on vous attrape la main, l'agresseur vous attrape la main de cette façon, vous pouvez quand même le sortir, vous glissez ici, et vous tirez d'un coup sec. Ce qui fait que si je le tiens comme ça et qu'on m'attaque, vous voyez ce que je veux dire, ça sera beaucoup plus compliqué, voilà, pour me dégager. Et donc il a été étudié sur ce concept-là, vraiment pour se décrocher de l'adversaire. Par exemple, si vous êtes rapproché, très rapproché comme ça, vous sortez, voilà, en cas d'agression, si vous arrivez à l'attraper, vous le sortez et vous pouvez tout de suite, vous voyez, tac, je sors, on va le faire en, voilà, on va le faire en, hop, hop, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, que s'il est en pical, on peut le faire, mais déjà, vous verrez que c'est plus facile à sortir de cette façon, qu'on l'a directement bien fermement dans la main. S'il est mis comme ceci, l'assaillant est prêt, donc voilà. Et c'est pas toujours évident, je trouve, de le sortir de ce sens-là. Moi, je préfère, pour ma part, faire ça. C'est direct, c'est plus instinctif, vous voyez, que faire ça. Surtout que si le gars est très près, si l'assaillant est très près, vous ne pourrez pas forcément faire ce geste, faire ça. Voilà, si c'est vraiment rapproché, pour pas, ce sera pas forcément évident que comme ça, même s'il est très près, il y a la pointe, vous voyez, directement. Tac, hop, voilà. Et donc ça, pour moi, je trouve que c'est un avantage. Alors c'est vrai qu'au début, on se dit, mais attendez, je comprends pas, le tranchant est sur le dessus, qu'est-ce que c'est que ce couteau? Mais en fait, il sert aussi bien en pical que
de la manière de laquelle il a été conçu, parce que, vous voyez, il n'y aura pas de problème. Là, 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 là. Voilà. En fait, il fait un peu le même travail qu'en Pical, puisque si je le plante comme ça, vous voyez, si je le prends comme ça et que je le plante là, je peux faire comme ça. Si je le plante en Pical, je fais exactement la même chose. Alors après, les puristes diront que Pical, ça a été étudié pour tirer avec les muscles dorsaux, et c'est vraiment un couteau de proximité. Du coup, voilà, quand l'agresseur est sur soi, par exemple, ou s'agrippe à vous, tac, vous tirez comme ça. Mais, non seulement avec ce couteau, l'avantage c'est qu'on peut le faire, voilà, parce qu'il est vraiment étudié, hein, vous voyez, un pical tranchant inversé, donc il n'y a pas de souci. Mais l'autre avantage, c'est que si vous n'avez pas le temps, ou si vous n'avez pas d'angle, ou vous ne pouvez pas prendre le couteau comme il faut en pical, et ben vous le prenez comme ça. Et alors, certes, on ne se servira pas forcément des muscles dorsaux pour faire un gros levier, mais ça fera l'affaire, ça fera amplement l'affaire. Et il a été étudié justement de cette façon, à pouvoir se dégager, se décrocher de l'adversaire le plus proche, voilà, voilà, de vraiment passer à l'attaque sur celui qui est le plus proche, celui qui vous tient. Et puis, un autre avantage que je lui trouvais, c'est que j'ai essayé avec d'autres lames. Donc, par exemple, si on vous tient derrière, vous le sortez tout de suite. Vous avez vous allez jusqu'ici en fait. Vous voyez? Vous allez jusque là. Là, je vais prendre le Black Widow de chez Tony Lopez. Le Black Widow, le Skeleton, pardon, de chez Tony Lopez. Logiquement, vu que c'est un pic à la... Salut Pepsou. Allez, va. Le chien. Assis. Allez. Vu que c'est un pical, on va pas avoir forcément, si on le prend en pical, la même distance de frappe. Vous voyez, ça s'arrête ici. Que le clinch, il va jusqu'ici. Vous voyez? Donc pour moi, c'est un avantage. Alors après, bien évidemment, précaution à prendre, parce que le tranchant vers vous, voilà, s'il y a un faux mouvement ou quoi, vous pouvez vous couper. Donc ça, après, bah, c'est l'entraînement, c'est tout ça, hein. Les situations sont pas toujours au top. C'est comme avoir le bras autour du cou. Bah, vous le prenez, donc on va le reprendre. Vous le sortez, tac, 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 tac. Hop, pour décrocher l'agresseur. Mais il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Dans la panique, c'est pas toujours évident. Voilà, que si je sors en pical, encore une fois, je dois faire ça, ça. Et je trouve que bah, des secondes, parfois, ça peut jouer, ça peut aider. Donc, je trouve ça vraiment plus instinctif dans ce sens-là, tout de suite. Tac, tac. Et on va essayer de le faire en. Hop, on m'attaque. Tac. Hop. Voilà, pas de souci. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Voilà, tac, tac. Hop. On pousse. On plante. Tac. Donc vraiment le clinch, un couteau assez bien étudié. Donc il est fourni avec cet étui. Ça c'est l'étui d'origine. Voilà. Donc alors l'étui d'origine a tendance à faire pas mal de rayures sur la lame, comme on peut voir là un peu. Voilà, ça enlève le coating. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais bon, moi j'ai eu la chance du coup d'avoir un étui custom, voilà, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus... Enfin, ça glisse tout seul, quoi, si je peux dire. Donc, vraiment une lame très intéressante. Le clinch. Donc, vous le trouvez sur internet, hein, vous tapez Sheaveworks. Donc, ça commence par un S, Sheaveworks, et non pas par un C. Voilà, vous tapez Clinch Peak sur Google et ça va vous sortir ces deux petits joujoux. Donc, vous pouvez acheter le package complet, je crois, hein, le trainer plus le couteau en lui-même. Ou juste le couteau, ou juste le trainer, enfin voilà, mais bon, comme vous voulez. Donc je crois qu'on est sur un total avec frais de port pour envoyer peut-être en France et tout ça, ça doit nous faire du 180 euros, si je me trompe pas, à peu près, hein, approximatif, peut-être plus, peut-être moins, s'il y a des taxes, je sais pas, selon où vous habitez. Et donc franchement, un couteau de proximité, hein, là on n'est pas dans
on n'est pas dans un couteau outdoor, on peut pas, voilà, hein. Après évidemment ça peut toujours dépanner, hein, en EDC, voilà, pour ouvrir une enveloppe, ouvrir un carton, il n'y aura pas de problème, voilà. Mais c'est pas du tout sa fonction. Là, on est vraiment sur un couteau étudié combat, et puis vraiment dans l'esprit de dégagement, quoi, de rapidité d'exécution et de dégagement de l'adversaire. Et franchement, alors, si vous l'achetez, c'est un petit peu perturbant au début, mais après un peu d'entraînement, on s'y fait très vite. Et moi, personnellement, je le porte assez souvent maintenant, parce que voilà, c'est vraiment un couteau que j'apprécie, qui est vraiment instinctif. Et personnellement, comme je suis pas, comme je vous le dis à chaque fois dans les vidéos, que je suis pas un pro du combat au couteau, et ben justement, je préfère un couteau instinctif, facile à prendre et à manipuler. Voilà, parce qu'à mon niveau, eh ben, c'est amplement suffisant. Et bon, comme je le dis aussi à chaque fois, c'est vraiment à utiliser en cas de dernier recours. Voilà, faut pas le sortir à tout va. C'est vraiment dernier recours pour sauver votre vie ou celle de quelqu'un d'autre, mais sinon on n'y touche pas, hein. Il y a le petit logo là aussi, je sais pas si on le voit bien, Shivworks, ici. Voilà, donc vous voyez, je vous le tourne un petit peu, voilà. On doit être, si je dis pas de bêtises, on est sur du 3 là, 3 mm d'épaisseur. Tac. Donc vraiment le clinch, un super couteau. Autodéfense pour tous ceux qui aiment les trucs tactiques, self-défense, autodéfense, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, hop. Je m'amuse bien avec, hein, avec le traîneur. Souvent, je m'entraîne, voilà, soit contre le mannequin, soit un peu dans le vide. Voilà, hein, je fais un peu ça à ma sauce, mais franchement, puis c'est assez simple à manipuler de par le manche tournevis. Vous voyez, là, on l'a fermement en main. Et si je veux le tourner, tac, il n'y a pas de souci. C'est vraiment simple d'utilisation, je trouve. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, bah, foncez, allez voir sur internet, fouinez, cherchez, et puis le clinch, voilà, de Shivworks Knives. Donc je vous laisse voir ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez des commentaires, posez des questions, enfin comme d'habitude, hein, n'hésitez pas. Et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Merci, salut à tous.